Les 9 sages du Conseil constitutionnel doivent se prononcer sur la conformité de la réforme des retraites à la Constitution ce vendredi 14 avril. Alors que des manifestations sont attendues dans tout l'Hexagone après le rendu de leur décision, nos confrères du Parisien ont rapporté qu'Emmanuel Macron compte bien faire face à l'agitation sociale. Depuis le début du mois d'avril, le président a été peu présent sur le territoire. Il a en effet effectué 2 voyages d'État en Chine, du 5 au 8 avril, et aux Pays-Bas du 11 au 12 avril. On va beaucoup l'entendre et beaucoup le voir dans les prochains jours, a glissé un membre du palais de l'Élysée au quotidien. Il semblerait qu'Emmanuel Macron prenne la parole en début de semaine prochaine en réaction à la décision du Conseil constitutionnel, souhaitant laisser passer le week-end pour savoir comment s'exprimer ensuite devant les Français. Reste à savoir de quelle manière il s'exprimera, avec une allocution, une lettre aux Français, une interview devant plusieurs médias. En parallèle, le président souhaite être plus présent sur le terrain. Les Français ont besoin de le revoir passer du temps auprès d'eux, il doit reprendre son bâton de pèlerin. Quand il est au contact, c'est là où il est le meilleur, a analysé Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine. Le chef de l'État prévoit ainsi de se rendre à Denain, l'une des villes les plus pauvres situées dans le Nord, où il avait été chahuté en avril 2022 lors de sa campagne présidentielle. La foule lui avait reproché son projet de réforme des retraites, dont l'âge de départ était alors fixé à 65 ans. De toute façon, il se fera secouer. Il faut qu'il y aille et qu'il assume pleinement, a poursuivi Pierre Cazeneuve. Emmanuel Macron se rendra ensuite dans d'autres régions, peut-être sur 2 jours pour certaines, afin d'aborder avec les citoyens des thématiques autour de l'école, de l'écologie et de la santé. Supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de crise démocratique. La présence d'Emmanuel Macron à prévoir sur le terrain et ses prochaines prises de parole pour en découdre ne sont pas si surprenantes. Depuis la Chine, le chef de l'État avait déjà défendu la légitimité de sa réforme des retraites, dont les Français avaient connaissance avant de passer aux urnes de l'an dernier. Auprès de La Dépêche, son entourage a d'abord contesté l'existence d'une crise démocratique, comme l'ont évoqué les syndicats devant Matignon. Un proche a ensuite affirmé que la réforme des retraites a été portée, expliquée et assumée par le président, qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement, ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Les prochaines sorties du mari de Brigitte Macron s'annoncent tendues. Crédit Photo, Dominique Jacovide.